Salut, c'est Mimi Décrypte. Vous avez envie de vous ouvrir au champ des possibles ? Vous êtes au bon endroit. Alors aujourd'hui, on va parler d'organisations capables de se coordonner, de prendre des décisions ensemble, de gérer des projets communs sans patron, sans siège social et sans que tout repose sur une seule personne. Des organisations qui fonctionnent parce que des individus choisissent de coopérer autrement. Et non, on n'est pas dans un roman futuriste ou un concept théorique, c'est déjà une réalité et ça s'appelle une DAO. DAO, ça veut dire Organisation Autonome Décentralisée. Dit comme ça peut sembler abstrait, mais en réalité, l'idée est assez simple. Une DAO, c'est une nouvelle façon de s'organiser collectivement, rendue possible par la blockchain. Une tentative de réponse à une question très ancienne, comment décider ensemble sans reproduire toujours les mêmes rapports de pouvoir. Dans une DAO, il n'y a pas de chef tout en haut de la pyramide qui décide pour les autres, et c'est là que la comparaison avec notre système actuel est intéressante. On est habitué à des structures très pyramidales, quelques décideurs au sommet et une grande base qui applique, parfois sans vraiment avoir son mot à dire. La DAO propose autre chose, une organisation plus horizontale, où les règles sont connues à l'avance et où les décisions viennent du collectif. La transparence est probablement l'un des points les plus puissants d'une DAO. Imagine un instant, et si on pouvait appliquer ce principe à l'échelle de la République ? Pas de magie, juste des smart contracts, comme ceux dont on a parlé dans l'épisode 6, pour automatiser certaines décisions et dépenses, et réduire au minimum le fameux facteur humain, celui qui peut introduire des erreurs ou permettre des détournements. Dans ce système autonome, tout est enregistré et vérifiable par tous. Les votes, les budgets, les projets, on saurait exactement où vont nos finances et comment les décisions sont appliquées. Pas de tricherie possible, pas de mensonges, pas de petits jeux derrière le dos du citoyen. Mais soyons bien clairs, la DAO ne remplace pas la responsabilité humaine, elle la protège, elle crée un cadre clair et ouvert, et franchement, ça donnerait presque envie de voter avec le sourire. Tu l'auras compris, l'idée c'est que ces règles sont publiques, transparentes et automatiques. Elles s'exécutent telles qu'elles ont été prévues par la communauté. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout est figé pour l'éternité. Les règles d'une DAO peuvent évoluer. Mais pas sur un coup de tête. Elles peuvent être modifiées uniquement si la communauté est d'accord, via un vote ou un consensus collectif. Autrement dit, personne ne peut changer les règles en douce, mais le collectif, lui, garde la capacité de faire évoluer le cadre. Souvent, le pouvoir de décision dans une DAO est lié à des tokens. Rappelle-toi, je t'en avais déjà parlé dans l'épisode 5. Un token, pour faire simple ici, c'est une unité numérique qui peut représenter un droit de vote ou une part de participation dans le projet. Et ce qui est intéressant, c'est que le token permet aussi de certifier que c'est bien toi qui as voté. Combiné à d'autres mécanismes de sécurité, comme les clés privées et la traçabilité des votes, il garantit que personne d'autre ne peut voter à ta place. Pour mieux visualiser ces possibilités, prenons en exemple mon projet avec la monnaie libre et le partenariat avec Biocop, celui dont je t'ai parlé dans l'épisode 10. À l'époque, dans le collectif, nous n'étions que très peu à être vraiment actifs pour gérer ce partenariat. Et c'est un problème classique des associations locales. Quelques personnes très impliquées portent tout, tandis que la majorité suit de loin. Il n'y avait pas de DAO en place à l'époque, mais elle nous aurait permis d'intégrer plus facilement une cartographie des compétences et des rôles de chacun au sein de cette économie circulaire. L'accès au panier bio aurait pu être validé par la participation des membres dans le projet. Pour un service rendu à la communauté, un token aurait été attribué, permettant ensuite d'accéder au panier bio par exemple. Nous proposions également d'offrir un panier aux nouveaux arrivants, financé par la cagnotte participative en June. Ceci aurait pu être géré automatiquement par la DAO, ce qui aurait réduit la charge de travail pour les membres les plus actifs. Et ce n'est là qu'un exemple parmi de nombreuses façons dont la DAO aurait pu faciliter, organiser et rendre plus durable ce partenariat. Imagine aussi une commune où les habitants peuvent proposer des idées, voter sur certains projets, suivre leur mise en œuvre sans passer uniquement par des réunions en mairie à des horaires impossibles. Pas pour remplacer les élus, non, mais pour compléter, renforcer la participation et redonner une vraie place aux citoyens entre deux élections. Une DAO locale, ce n'est pas une démocratie directe permanente imposée, c'est un espace structuré où chacun peut s'impliquer à son rythme avec des règles claires, visibles par tous. Et surtout, ça permet de recréer de la confiance. On sait comment les décisions sont prises, qui a voté et sur quelle base. On peut aussi parler des autres domaines très concrets de notre quotidien où une DAO peut s'inviter et où chaque sous-projet évolue à son rythme, prend ses décisions, mais reste aligné avec la vision globale du collectif. Ça permet à tout le monde de s'impliquer là où il veut et là où il peut, tout en gardant la cohérence et la coordination de l'ensemble. Dans l'énergie, par exemple, elle peut servir à organiser une communauté locale qui produit et partage de l'électricité comme une coopérative énergétique. Les règles de répartition, d'entretien, d'investissement et de décision sont claires, connues à l'avance et validées par le collectif.
Dans l'alimentation et l'agriculture, une DAO peut structurer des AMAP, des circuits courts, des coopératives de producteurs et de consommateurs, en rendant transparentes des questions souvent sensibles comme les prix, les volumes ou les choix d'investissement. Dans le logement, elle peut aussi aider à gérer des tiers-lieux, en posant un cadre commun pour décider des règles de vie, des travaux ou du budget, sans que tout repose sur quelques personnes ou que les décisions deviennent source de tensions permanentes. Dans la culture et l'éducation, une DAO peut servir à financer des événements ou soutenir des artistes et des initiatives pédagogiques. Même dans la solidarité, des caisses d'entraide locales et des fonds d'urgence peuvent être organisés via une DAO avec des règles claires et partagées par tous. Parce que dans les systèmes d'aide actuels, il y a aussi une réalité parfois difficile à entendre, celle du ressenti d'injustice. Beaucoup de bénévoles ou de donateurs ont déjà été confrontés à des situations où l'on se demande si l'aide va vraiment à ceux qui en ont le plus besoin. Pas par malveillance, mais parce que les critères sont flous, parce que tout repose sur la confiance et parce que l'humain fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Une DAO ne sert pas à juger les personnes, ni à contrôler leur vie, mais à poser un cadre collectif clair. Qui peut bénéficier de l'aide, selon quels critères décider ensemble, et comment ces règles sont appliquées. Ça permet de limiter les tensions, les soupçons et surtout de préserver ce qui est essentiel dans la solidarité, la confiance, autant du côté de ceux qui donnent que de ceux qui reçoivent. Alors c'est vrai, on arrive aussi souvent à cette objection légitime. Le numérique n'est pas accessible à tout le monde, comme pour les personnes âgées, celles qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques ou celles qui vivent dans des zones sans bonne couverture réseau. Et cette critique est totalement valable. Mais une DAO ne veut pas dire tout le monde seul derrière son écran. On peut imaginer des modèles hybrides, des réunions physiques où des personnes de confiance aident à enregistrer des décisions, dans des points d'accès locaux, des tiers-lieux, des mairies, des associations qui servent de relais. Autre question qui revient souvent aussi, faut-il des compétences particulières pour créer une DAO? La réponse courte, c'est qu'un minimum de connaissances techniques aide, mais ce n'est pas inaccessible. On peut créer une DAO via des plateformes qui fournissent déjà les smart contracts et les structures de gouvernance prêtes à l'emploi. Bien sûr, comprendre les bases de la blockchain, des tokens et des règles de vote est important pour éviter les erreurs. Mais on n'a pas besoin d'être développeur expert. Beaucoup de DAO ont été créés par des personnes motivées et organisées, qui ont appris en construisant leurs projets, parfois avec l'aide d'experts ponctuels. L'essentiel, c'est de savoir quelles règles on veut mettre en place, comment impliquer les participants et comment sécuriser le processus. Apprendre à utiliser ces outils, c'est avant tout prendre le contrôle plutôt que de se laisser contrôler. Dans cette période où le numérique s'invite partout, savoir comment fonctionnent ces technologies, c'est pouvoir s'en servir pour se libérer, pour agir selon nos choix et non pas subir ce que d'autres imposent. C'est exactement pour ça que je vous décrypte tout ça. Et face à la question, n'y a-t-il pas un risque de trop se reposer sur la technologie, de déléguer notre responsabilité aux machines? Il faut y répondre avec nuance. Si nous sommes dans un groupe où la confiance est solide, beaucoup de projets peuvent se faire sans DAO, c'est clair. Mais dans un monde où la confiance est souvent fragile et où des intérêts personnels ou des erreurs peuvent biaiser les décisions, c'est un outil qui redonne vraiment de la souveraineté. Qui plus est, un bon projet DAO est libre, open source et décentralisé. Il est conçu pour servir le collectif, pas pour centraliser le pouvoir. Et en s'y intéressant, on peut créer nos propres outils et réseaux, se réapproprier la technologie et profiter de ses avantages au lieu de la subir. Et au fond, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si les DAO vont s'imposer partout, mais de comprendre qu'elles ouvrent un espace d'expérimentation immense. Un laboratoire vivant pour repenser la gouvernance, la coopération et la souveraineté, aussi bien à l'échelle mondiale que juste en bas de chez nous. Alors la vraie question ne serait-ce pas de savoir si nous sommes prêts à nous organiser autrement, à participer davantage et à assumer collectivement ce que plus d'autonomie implique? Je te laisse y réfléchir.